Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 24 mars 2023, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette guidance, je voulais vous parler de deux choses. La première, c'est que j'ai eu des abonnés qui m'ont alerté sur le fait qu'il y a une personne qui se fait passer pour moi et qui répond à vos commentaires. Alors sachez que ce n'est pas moi, je ne critique pas. Alors je ne sais pas ce que fait cette personne, hein, mais je ne critique pas, je ne vous démarche pas. Euh, Moi, tout est fait enfin, avec bienveillance. Donc, si jamais vous recevez un commentaire, un message et que vous trouvez cela déplacé, irrespectueux, ou vous trouvez ça bizarre parce qu'il y a une intention de vous démarcher, ce n'est pas moi. Voilà, la première chose. La deuxième chose, c'est pour les Capricornes, Verseau, Poissons. Vous aurez votre vidéo donc du signe soit vendredi, soit samedi. Aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, nous sommes jeudi et c'est mon anniversaire, donc je vais en profiter de cette journée. Donc merci de votre compréhension, je ne vous oublie pas. Et vous aurez donc votre vidéo, hein, les Capricornes Verseau Poisson, soit vendredi, soit samedi. Voilà, allez, on va commencer tout de suite pour cette journée du vendredi 24 mars 2023. Alors, avec la planète, on a la planète Mars. Action, concrétisation, ambition, indépendance, courage, passion. Et derrière, on a Chiron. Une blessure peut devenir un outil de guérison. Bon, alors ici, j'ai l'impression que vous allez vous confronter à quelque chose qui est difficile émotionnellement pour vous. Bon, on va voir ce qui se passe. Alors vous pourriez, hein. Ou alors on parle attention à des petites coupures, hein, à ce genre de choses, à des petites brûlures, hein, quand on fait à manger ou autre. Bon, mais rien de grave, hein. Allez, on y va. Il y a peut-être un dépassement de soi, hein, qui peut arriver aussi sur cette journée. Euh, le fait de poser une action, hein, et, euh, et du coup, c'est ce qui vous permet de guérir, hein, d'une situation, d'une blessure émotionnelle. On va regarder avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a l'empereur, le bélier. Ouf, et on a le 10 de bâton. Bon, ici, on me dit que vous allez assumer trop de responsabilités. Sur cette journée, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué d'être l'homme ou la femme de la situation. Hein. Il y a un petit ras-le-bol là. Hein. Ouais, c'est très très difficile. Hein. D'ailleurs, on a le 10 d'épée. Il y a une histoire de tourner le dos là, à quelque chose, ou à une personne, un entourage, ou à une situation, un projet, un contrat. Ok, bon, on va regarder avec la numérologie. Ah oui, avant, on va regarder avec les feeling cards. Hop. J'ai une carte qui est tombée, des 77, et on nous parle des entreprises de l'action. Bon, on va voir tout à l'heure. Hein. Ce que ça nous dit. Alors, avec les feeling cards, quelle est l'humeur du jour? Bienveillant, bienveillante. Bon, c'est pas plus mal. Débordé. Vous voyez, là, on l'a, hein, avec cet empereur-là, le fait d'assumer toutes les responsabilités, où il y a un événement qui va vous demander toute votre attention et ça va vous fatiguer à quelque chose qui vous pèse. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une personne, hein, homme ou femme, hein, qui est peut-être trop rigide, qui a un caractère bien trempé en tout cas. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a avec la numérologie? On a le chiffre 8. Je me fais respecter, je prends ma place, l'empereur. Sans violence, en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. Alors il est possible aussi que vous soyez fatigué et qu'il y a quelque chose dans une situation qui ne vous convient pas. Vous vous sentez peut-être lassé. Bon.
Qu'est-ce qu'on a là derrière? Je mets de la puissance dans l'action. On a le chiffre 22. Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Et on a Mars ici. Hein. C'est fou comme ça coïncide ici. Hein. Allez, on va regarder avec le 77. Allez, pour ce vendredi 24 mars 2023. On a la route. On a le déni. Alors, ouvrez les yeux sur la route. Attention, radar. C'est le premier truc qui me vient ici. Pour d'autres, ici, il y a quelque chose qui est en dents de scie. Et vous fermez les yeux par rapport à cette instabilité. Pour d'autres, on peut parler aussi... Il y a un mouvement alors qui se passe en coulisses, peut-être que vous ne voyez pas concrètement les choses bouger, mais ici il y a un mouvement qui est en train de se créer, peut-être au niveau énergétique. Il y a un avancement, il y a quelque chose qui bouge. Ça peut être intérieur aussi. Et on peut parler aussi d'un déplacement dont vous n'avez pas encore connaissance. Bon, on a la lune et on a le fait de tourner le dos. La lune qui nous parle de rapidité. Bon, je pense ici qu'à un moment donné, vous allez... ouais. Écoutez votre intuition si vous sentez qu'il y a quelque chose qui suit pas, qui ne va pas. Là, je sens que vous allez tourner le dos à une arnaque, à une personne qui n'est pas honnête, malveillante. Il y a quelque chose comme ça hein, qui ressort. Bon. Vous allez peut-être poser vos limites, hein, tout simplement. Hein. Je me fais respecter. D'ailleurs, la carte, elle est un petit peu... ce qui se passe. Elle était un petit peu poussiéreuse. Alors, on y va. On a l'enfant, la naissance, l'euro, la guitare, le rond-point et la maison. Bon, ici on parle d'une introspection. Vous vous recentrez sur vous pour retrouver une harmonie. Il y a une certaine créativité qui va émerger ici, un nouveau projet, une nouvelle idée. Il y a quelque chose qui émerge là. Par rapport à ça, vous pourriez aussi réfléchir par rapport à un de vos enfants, au niveau d'une activité, d'un loisir. Pour d'autres, il y en a qui réfléchissent à un nouveau lieu de vie. Bon. Alors, vous réfléchissez à un nouveau lieu de vie, mais vous réfléchissez aussi à l'aspect financier. Hein. Ok, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. La transformation, l'impasse, la tristesse, les larmes. Eh bien, dis donc, le conflit, la procédure, la personne sage, l'opportunité et l'abondance. Bon, ici on voit la fin d'une impasse, la fin de rumination. Il y a une transformation par rapport à cela. Il peut y avoir la fin d'une déprime, la fin d'une déception. On voit qu'il y a une personne ici assermentée. Hein. Là, clairement, il y a une personne ici assermentée ou qui a de l'expérience dans un domaine, hein, qui est experte dans son domaine, qui va vous aider ici. On a l'abondance, donc il y a quelque chose de très positif qui va ressortir là. Ça va vous permettre de reprendre du poil de la bête. Qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, l'homme qui tourne le dos ou la femme, hein, le personnage. On a l'avion, le 1, 2, 3.
Ok, on a la stagnation, le cœur et l'anneau. Ok. Ici, vous allez tourner le dos, ou en tout cas, il y a une page qui se tourne, où il y a eu beaucoup d'inertie, ouais, beaucoup d'inaction là. Ouais. C'est vraiment ni fait ni à faire, j'ai envie de dire, j'ai cette phrase qui sort. Là, vous allez aller vers ce qui vous tient à cœur. On voit que ça va prendre du temps. Alors, on a la rapidité, on a la patience ici. Donc, il y a peut-être une rapidité dans le fait de clôturer un cycle, de clôturer une situation, de tourner la page ou de tourner le dos. Par contre, derrière, on voit ici que les choses vont évoluer, mais étape par étape, hein. Ça va mettre du temps, mais vous allez y arriver. On voit que vous vous occupez de ce qui vous tient à cœur, un voyage qui vous tient à cœur, une relation, pourquoi pas, un engagement, une autre étape, enfin, ouais, le fait de passer à une autre étape dans une relation. On peut parler de nouveaux contrats qui vous fera plaisir, un contrat stable, mais c'est pas pour tout de suite. Il y a encore une histoire de patience. Par contre, là, sur cette journée, on voit vraiment que vous allez être aidé et vous allez pouvoir clôturer un chapitre. Ok, on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la santé à la coupe, l'amour. Là, on a une guérison, hein, une guérison du cœur. Ou alors, vous avez le cœur lourd. Il y a quelque chose qui peut vous affecter particulièrement. On a les réunions, on a la parole. Il peut y avoir des rendez-vous chez le médecin, chez le cardiologue. Il y a d'autres... ouais. Ou alors il y a un professionnel de santé ou un thérapeute là qui va prendre sa retraite ou vous allez en changer, c'est possible aussi. Pour d'autres, il est vraiment question d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son cœur ici, hein. Ouais. Vous vous arrêtez d'être influencé par certaines personnes ou d'être affecté par certaines personnes. J'ai encore le moi à ta place je ferai ci, moi à ta place je ferai ça. Vous faites les choses pour vous. Ben, j'ai la carte du changement qui s'est retournée. Il y a eu trop de cartes avec, mais... Hop, à chaque fois, je veux refaire ce tirage en croix. J'ai tellement l'habitude. Mais je trouve que c'est bien aussi comme ça. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On retrouve l'amour, la parole, le miroir magique, l'enfermement et la chance. Bon, ici, clairement, il y a une reconnaissance pour vous-même. Avec l'enfermement, on parle de vous intérieurement. Vous saisissez une opportunité. Il y a un rendez-vous qui vous fait plaisir ici. Un entretien aussi qui se passe très bien. Et vous avez le miroir magique, hein, vous êtes protégé. Ouais, il y a le fait de se lancer dans quelque chose, d'avoir des échanges ici. C'est positif. Dans le dos. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. La projection, la loi, le carrefour, le compromis et le changement. On retrouve ce changement. Bon, on a la carte du choix, du carrefour au milieu. Et là, par rapport à ce tirage, je vous dirais, n'oubliez pas que vous avez toujours le choix dans la vie. Ici, on voit qu'il y a vous avez du mal à vous projeter. Avec la loi ici, il y a une décision. Vous devez prendre une décision. Ou alors, il y a une décision qui est prise, mais c'est à vous de choisir. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a un accord, une entente, hein, une conciliation, une réconciliation, et ça va provoquer un changement. Il y a un changement par rapport à une certaine confusion. On voit très bien ici qu'on peut officialiser un CDD ici, un contrat quel qu'il soit, des démarches administratives ou juridiques. On vous dit que vous avez toutes les possibilités. Même si vous avez l'impression de ne pas pouvoir, de ne pas être libre ou d'être pieds et poings liés, vous avez plusieurs possibilités ici. Il suffit
d'essayer de prendre du recul et de changer de point de vue. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la maison, la fécondité, le contrat, la personne extérieure et l'étranger. On voit bien ici qu'il y a cette histoire de... Alors peut-être que vous attendez ici un achat. On pourrait parler de compromis ici, compromis de vente, hein, et vous attendez vraiment la signature là chez le notaire. Ça vous inquiète un petit peu. Il y a une question, alors, il est question pour certains et certaines de vente longue. Pour d'autres, vous êtes un peu inquiète, dans le sens, est-ce que ce compromis va aller jusqu'au bout? Est-ce que cette vente va aller jusqu'au bout ou non? Pour d'autres, il y a une histoire de déménagement. Vous réfléchissez ici. De déménagement ou de changement de lieu de vie, lieu professionnel. Et il y a une réflexion qui se fait par rapport à ça. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour ce vendredi 24 mars. On a le destin. Et on a la porte. Bon, alors les célibataires, rencontre à venir, destinée. Peu importe si elle est destinée, cette rencontre, c'est dans tous les cas, vous allez rencontrer cette personne, mais ça ne veut pas dire forcément que ça sera sur du long terme. Hein. Si c'est pas sur du long terme, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette relation, mais ça peut être aussi sur du long terme. Pour celles et ceux qui sont en relation ici, il y a une histoire de projet là, d'évolution. Ouais, il y a des sentiments. Bon, il y a le fait peut-être, parce qu'on a quand même l'empereur, peut-être que vous avez envie là, que les choses bougent et avancent et vous allez le faire sentir là. Ok. Ah, j'ai la carte des nuages qui s'est retournée et on a la plume. Bon, il y a une histoire là de pensée, ouais, d'attente, ouais, de porte, d'évolution. Vous êtes un peu dans le brouillard, même les célibataires, là, vous savez pas trop. On voit ici qu'il y a quelque chose qui se prépare, hein, clairement. Ouais. Il y a la lumière derrière, donc pour les célibataires, même si vous êtes dans une confusion actuellement et que vous savez pas trop où vous allez, il y a une rencontre à venir. Il y a quelque chose qui se trame en coulisses. Hein. Et pour celles et ceux qui sont en lien en couple, on voit une évolution ici avec avec un projet ou le fait de passer à une autre étape dans la relation. Allez. Hop. Ouf. On y va. Et qu'est-ce qu'on a au dos? L'interdiction. Je sais pas pourquoi j'en ai pris... Bon, c'est pas grave. J'en ai pris 5. C'est pas grave. On a l'interdiction. Le projet. Ah, il y a un blocage par rapport à des projets. Invitation, tour, crise. Ouais. Il y a un conflit là dans un relationnel. Et on voit ici que vous réfléchissez. Vous réfléchissez à une proposition. À voir les choses autrement, mais on voit que c'est bloqué là. C'est compliqué. C'est peut-être pas possible pour le moment ou ce n'était pas possible pour le moment. À voir. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le papillon, on a les parents, on a le break et on a vous que vous soyez un homme ou une femme. Et le oui. Bon, ici, on vous dit que bon, il y a peut-être besoin de faire une pause entre la famille ou un entourage ici et votre relation. Pour d'autres, les célibataires ici, oui, il y a peut-être ce besoin finalement de vous recentrer sur vous. Hein. Vous êtes peut-être happé par des situations extérieures, des entourages. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Avec le papier, on a une histoire de transformation qui arrive, de changement. Pas pour tout de suite. Là, j'ai quand même une période entre un mois et l'été. Hein. On est quoi? On est en mars. 3 mois, parce que là j'ai 3 mois, ça fait juin. On parle de l'été, ça peut être sur la fin juin. Il y a vraiment une transformation. Il y a aussi une transformation par rapport à un couple
qui n'est plus, une histoire passée, une relation passée. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en relation, il y a cette histoire de prendre sa place. J'ai l'impression que vous avez du mal à gérer toutes les sphères, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Vous allez peut-être faire un break. Vous allez peut-être partir en week-end. En tout cas, il y a quelque chose, une énergie comme ça qui monte ici. Vous allez peut-être dire aussi que vous avez besoin de prendre l'air. Hein. Il y a un besoin de renouveau ici, hein, dans un relationnel. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a les nuages. Ils reviennent, hein, le labyrinthe. Ouais, ça tourne en rond. Les outils, le nom, les profits. Hein. Bon. Il y a peut-être une situation matérielle ou financière qui pose problème ici actuellement. Il y a un refus, c'est comme si vous étiez happé par autre chose et que vous ne vous occupiez pas de la problématique là dans votre vie sentimentale ou affective. Donc les célibataires, c'est peut-être sur le fait que vous devez vous recentrer sur vous. On voit ici, hein, outil non. Il y a cette histoire d'être vraiment focalisé sur autre chose. Pour d'autres qui sont en lien, ouais, vous savez qu'il y a un souci ici. Alors pas grand, hein, j'ai pas de séparation, mais vous savez qu'il y a un souci dans la relation, mais vous êtes absorbé par autre chose ou vous n'avez pas envie de voir les choses en face. Pour d'autres encore, on vous dit que c'est en posant vos limites là que les choses vont se mettre en place. Hein. Encore une fois, c'est cette histoire d'empereur ici. On se fait respecter, on pose son cadre, on pose ses limites. Ok. Et derrière, on a quoi? Le divertissement et la chance, ouais. Ah, il y a une sortie, il y a quelque chose là à venir. Allez, on va faire les questions-réponses. Et on a déménagement, changement de ville et dépendance affective. Alors. Rétablissement. Et non avec certitude. Bon. Là, ici, encore une fois, par rapport à votre question, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais ici, vous posez vos limites. Il n'est pas question d'être dans une dépendance affective. Vous avez évolué par rapport à un attachement, quel qu'il soit. On voit que vous êtes en train de vous régénérer. Il y a des choses qui vont bouger. On va regarder avec l'oracle des réponses. Et le non avec certitude, c'est le fait de poser ses limites. On a, tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Tous les feux sont au vert. Au niveau de la communication, allez-y. Hein. Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Allez, avec l'oracle de la date. Cette histoire de justice et d'équilibre ici avec ce 8. Hein. On a l'automne. Et derrière, on a le mois de juin. On a la dualité avec le chiffre 11, donc il s'est passé quelque chose sur cet automne ou l'automne encore d'avant. Il y a quelque chose à exprimer ici. Et derrière, on a le mois de juin. Et je pense que là, peut-être depuis cet automne et jusqu'au mois de juin, vous êtes dans une période de transition vers un nouveau départ puisqu'on a le chiffre 10. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.